Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 11, toujours sur les applications linéaires. Donc nous allons voir comment rechercher de manière pratique le noyau et l'image d'une application linéaire. Alors, déterminons ker de f et im de f pour certaines applications linéaires. Exemple 1, f de R2 vers R2, qui a x, y associe le couple x moins y, 2y moins 2x. Alors, pour le noyau, dire que x, y appartient à ker de f, c'est dire que f de x, y égale à 0. C'est-à-dire x moins y égale à 0 et 2y moins 2x égale à 0. Ce qui revient tout simplement à x égale y. Ainsi, x, y appartient à ker de f signifie que x, y égale xx. C'est-à-dire x multiplié par 1, 1. Donc, ker de f, c'est l'ensemble des multiples du vecteur 1, 1. C'est ce qu'on appelle vect de 1, 1. La dimension de ker de f est donc 1. Im de f. Alors, soit AB, un élément de im de f, ça signifie qu'il existe un couple xy de R2 tel que f de xy égale AB. C'est-à-dire x moins y égale A et 2y moins 2x égale B. Donc, c'est que B plus 2A est égal à 0. Ainsi, la relation entre A et B, c'est B plus 2A égale à 0. Ça veut dire que B égale moins 2A. Donc, AB s'écrit A facteur de 1 moins 2. Donc, im de f, c'est vect de 1 moins 2. Donc, la dimension de im de f égale 1. Nous verrons plus tard que la dimension de im de f s'appelle aussi le rang de f, le rang de l'application linéaire f. Exemple 2. F va de R2 de x vers R2 de x qui a P associe x moins 1, P' moins P. Recherchons le noyau. P appartient à ker de f, signifie que f de P égale à 0. Alors posons P, c'est A plus BX plus CX carré. Donc bien sûr, P' dérivé de P, c'est B plus 2CX. F de P égale à 0, ça veut dire que x moins 1 facteur de B plus 2CX moins A plus BX plus CX carré égale 0. En développant, nous obtenons 2CX carré moins 2CX plus BX moins B moins A moins BX moins CX carré égale à 0. Ou encore en réduisant, ça nous donne CX carré moins 2CX moins A plus B égale à 0. Ce polynôme étant nul, ça veut dire que tous ses coefficients sont nuls. Donc, ce qui nous fournit B égale à moins A et C égale à 0. Par conséquent, le polynôme P vaut A moins AX ou encore A facteur de 1 moins X. Ker de f est l'ensemble des multiples du polynôme 1 moins x et vect de 1 moins x. La dimension du noyau, c'est 1. Pour im de f, soit Q un polynôme de im de f. Donc il existe P appartenant à R2 de x, tel que f de P égale Q. Alors si j'écris Q égale A plus BX plus CX carré et P égale alpha plus bêta x plus gamma x carré, j'obtiens, vu que x moins 1 P' moins P égale à 0, ça nous donne x moins 1 facteur de bêta plus 2 gamma x moins alpha plus bêta x plus gamma x carré égale A plus bx plus cx carré. Ce qui donne donc gamma x carré moins 2 gamma x moins alpha moins bêta égale A plus bx plus cx carré. Ou encore A égale moins alpha moins bêta, B égale moins 2 gamma, et C égale gamma.
la seule relation que nous puissions tirer indépendante de alpha, bêta, gamma entre A, B et C, c'est B égale moins 2C. Et donc A est quelconque. Ça veut dire que Q s'écrit A plus moins 2CX plus CX carré. C'est-à-dire A plus C facteur de X carré moins 2X. Donc, IM de F, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de 1 et de x carré moins 2x, qu'on appelle vecte de 1, x carré moins 2x. La dimension de IM de F, c'est donc 2. Exemple 3. F va de R2 de x vers R3, qui a P associe P de 0, P de 1, P de 2. P appartient à Ker de F, ça veut dire que P de 0 égale P de 1 égale à P de 2 égale à 0. Donc, 0, 1 et 2 sont des racines de P. P a donc au moins 3 racines, mais son degré est inférieur ou égal à 2. Il est impossible pour un polynôme d'avoir plus que 2 racines, sauf s'il est nul. Donc P égale à 0. Et donc, Ker de F, c'est 0. Pour l'image, soit ABC un élément de l'image, il existe un polynôme P de R2 de X tel que F de P égale ABC. Donc, ça signifie que P de 0 égale A, P de 1 égale B, P de 2 égale C. Ce qui nous donne P égale alpha plus bêta X plus gamma X carré, gamma égale A, par identification, P de 0. Alpha plus bêta plus gamma égale à B, c'est P de 1. Alpha plus 2 bêta plus 4 gamma égale à C, c'est P de 2. Donc, je résous comme un système. J'obtiens gamma égale A, bêta égale C moins B moins 3A, et alpha, c'est 2B plus 2A moins C. Ça veut dire que pour tout triplet ABC, il existe un polynôme P qui est alpha plus bêta X plus gamma X carré et qui vérifie F de P égale ABC. Ça veut dire que IM de F, c'est R3 tout entier. Rappel. On va parler d'injection ou d'application injective. Alors, on dit que F de E vers F est une injection si pour tout couple XY de E, dire que X et Y ont la même image, ça implique que X égale Y. Donc, deux éléments distincts ont des images distinctes. On peut dire aussi, pour tout couple XY de E, dire que X est différent de Y, ça implique que F de X est différent de F de Y. Deuxièmement, surjection ou application surjective. Une application F de E vers F est surjective si pour tout Y de F, il existe un X dans E tel que F de X égale Y. Tout élément de grand F est atteint par F ou encore tout élément de F admet au moins un antécédent. Enfin, bijection ou application bijective. Une application F est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Tout élément de grand F aura alors à ce moment-là un unique antécédent. Ce qui se traduit en écriture mathématique par quel que soit Y appartenant à grand F, il existe un unique X appartenant à E, tel que F de X égale Y. Alors, retour aux applications linéaires. Si F va de E vers F linéaire, dire que F est injectif, ça implique automatiquement que l'espace de départ a une dimension inférieure ou égale à la dimension de l'espace d'arrivée.
Dire que f est surjectif, c'est le contraire. La dimension de E est supérieure ou égale à la dimension de f. Et f bijectif, ça implique que les deux espaces E et F ont la même dimension impérativement. Si f va de E vers E et est linéaire, on dit que f est un endomorphisme. Qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? C'est une application linéaire d'un espace vers lui-même. Si l'application f va de E vers F est linéaire et bijective, f s'appelle un isomorphisme. F est un isomorphisme. Enfin, si f va de E vers E, elle est linéaire et bijective, f est un automorphisme. Qu'est-ce que c'est qu'un automorphisme? C'est un endomorphisme bijectif. C'est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme, ça s'appelle un automorphisme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.